BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et on reste à vos côtés, bien sûr, il nous reste 1 heure à passer ensemble. On va notamment s'intéresser au marché avec Frédéric Rosier, des marchés qui vont devoir digérer, tiens, dans un instant, l'inflation qui tombe, plus 2% en février. Première estimation donc de cette inflation pour la zone euro. Frédéric Rosier chez Mescart. Bonjour Frédéric. Bonjour. Le CAC 40, il est très hésitant, moins 0,05%. Comment s'explique? On digère juste la hausse d'hier? Oui, tout à fait. On est dans cette phase, effectivement, on a une accélération. On a quand même 2 mois de transition sur les marchés, une accélération avec un cumul finalement d'informations qui ont permis au marché de s'extirper de cette zone, notamment le discours de Trump, une simple confirmation de sa politique, des bons résultats, des bons chiffres venant d'Asie, et tout ça a permis au marché de monter. Mais avec quand même, je l'avais noté il y a 2 jours déjà, des rotations sectorielles relativement fortes, des tendances notamment favorisant les valeurs value au détriment des valeurs de croissance. Et je pense que c'est d'ailleurs assez symbolique, les extrêmes du jour. Alors justement, ces extrêmes du jour. D'un autre côté, en tête de CAC, on a Engie qui bondit de 6,3% à l'instant même, et puis de l'autre côté, Essilor qui laisse filer 2,15%. Qu'est-ce que vous nous dites sur l'un et sur l'autre? Alors sur Engie, tout simplement des résultats qui sont grosso modo en ligne, le chiffre d'affaires à 66 milliards, moins 4% d'organique, mais finalement en ligne avec le plan annoncé par la société, le plan de transformation 2018, avec des économies prévues qui vont être relevées d'ailleurs de quasiment 20% sur le plan d'économie initiale, et cette capacité pour le groupe à créer de la valeur. Alors ça passera aussi par des cessions relativement importantes. On a 8 milliards de cessions et on est bien au-delà d'ailleurs des montants annoncés. On est à plus de 50% des cessions prévues. Le dividende est à 1 euro, mais il devrait baisser sur l'exercice 2017-2018. Bon, c'est une bonne publication, mais on le voit, c'est cette distinction qu'on a entre la value et la croissance. Des bons résultats sans plus, mais le titre qui progresse de 6%. De l'autre côté? De l'autre côté, Essilor. Essilor, alors pour le coup, c'est pas Essilor qui a un problème, c'est Luxottica. Ah oui, mais bon. Voilà. Alors les chiffres sont en ligne, c'est extraordinaire. On voit bien, c'est un peu l'effet Eurofins, par exemple, des chiffres qui sont globalement bons en ligne, mais sur ces valeurs-là, on en veut toujours un petit peu plus. Le résultat opérationnel est vraiment dans les attentes du marché, mais le discours est un peu plus prudent de la société pour le prochain exercice, et c'est finalement ça que le marché sanctionne sur des valorisations qui sont toutefois relativement élevées, entraînant par là même bien sûr Essilor, puisqu'on est en processus de fusion entre les deux groupes. Voilà donc pour les deux extrêmes, on va dire, du CAC. Et puis un mot rapide tout de même sur un autre dossier, Lafarge, qui est également bien orienté. Forcément, les chiffres sont bons. Oui, les chiffres sont très bons même. Alors le chiffre d'affaires, on est grosso modo en ligne, mais l'EBITDA est bien supérieur aux attentes. Et Lafarge rappelle qu'ils sont quand même en avance sur le plan de synergie avec Holcim, propose également un dividende de francs suisses et propose un programme de rachat d'actions. Donc tout ça soutient le titre avec cette belle publication. Merci beaucoup pour le regard que vous nous avez proposé sur ces quelques dossiers qui se distinguent. Depuis Mescart, c'était Frédéric Rosier.